Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Verdict. Aujourd'hui nous allons parler d'un film qui mélange comédie, jeux de société, musique des années 80 et Franck Dubosc, j'ai nommé Loup-garou. Alors, faut-il vous laisser transporter magiquement dans ce film, ou au contraire le fuir en hurlant de terreur? Voyons ça ensemble. Loup-garou est un film français sorti sur Netflix en 2024 et réalisé par François Uzan, avec au casting Franck Dubosc, Jean Reno ou encore Jonathan Lambert. On y suit Jérôme, père d'une famille recomposée, qui essaie en vain de faire jouer les siens au jeu de son enfance, Loup-garou. Mais alors que tous préfèrent aller vaquer à leurs occupations, aux grandes dames de Jérôme, le jeu se met soudain à vibrer étrangement, suivi par ce qui semble être un tremblement de terre. La famille court se réfugier à l'abri dans la cave, et lorsque le séisme se calme enfin, tous ressortent pour s'apercevoir qu'ils sont désormais au Moyen-Âge. Pire encore, ils sont en fait dans l'univers du jeu Loup-garou, et ne tardent pas à comprendre qu'il leur faut débusquer et éliminer les bêtes pour pouvoir rentrer chez eux. Mais voilà, si certains d'entre eux semblent désormais dotés de pouvoirs extraordinaires, est-ce que d'autres ne seraient justement pas devenus l'une des créatures dont ils doivent se débarrasser? Mais déjà, la nuit tombe, et la chasse commence. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur ce film. Commençons par l'élément qui m'a le plus frappé très tôt dans le déroulé de l'histoire, et c'est je pense un truc assez récurrent dans les comédies fantastiques françaises, la facilité avec laquelle les protagonistes acceptent sans presque sourciller une situation parfaitement impossible. Là par exemple, on a cette famille qui comprend vite qu'elle se retrouve en quelques dizaines de secondes au Moyen-Âge. Non, c'est pas possible, comment est-ce que... Bon d'accord, on mange quoi? Puis, peu de temps après, l'un d'eux émet soudain l'hypothèse, voire la certitude, qu'en fait ils sont plus précisément dans l'univers du jeu Loup-garou. Dubosc lui répond que « Ah bah oui, le jeu s'est mis à vibrer juste avant qu'on soit parachuté ici. Ah bah tu vois, c'est bien la preuve !» Et terminé, c'est validé. Dans ce film, certaines scènes traînent franchement en longueur, à tort, alors que celles qui amènent à la compréhension et l'acceptation de la situation des protagonistes auraient justement dû être beaucoup plus subtiles, prendre son temps, soit être bien mieux écrites et développées, parce que là, ça paraît juste ridiculement facile. D'ailleurs, on peut aussi ajouter que lors de leur voyage temporel, ils perdent la trace de l'un des enfants. Leur réaction? Ah bah elle doit sûrement être au village, allons voir. Non mais sérieux, tu subis un séisme qui te transporte vraisemblablement au Moyen-Âge, ta fille disparaît à cette occasion, et ton réflexe, plutôt que de retourner chaque recoin de la maison, chaque fourré alentour, chaque brin d'herbe, c'est d'aller au village à plusieurs kilomètres de là. Le séisme a duré une trentaine de secondes, et tu trouves judicieux de te dire que pendant que tout tremblait, et en à peine 30 secondes, ta fille s'est dit qu'elle allait plutôt aller se balader, parce que les séismes, c'est trop has-been. Oui, je sais, ça fait beaucoup pour un début de film, et c'est même pas fini. Terminons donc sur ce point par la scène d'exposition. Vous savez cette fameuse scène qu'on retrouve dans tous les films du monde, où on présente les protagonistes et leur situation actuelle avant que l'élément déclencheur ne fasse son entrée? Eh bien dans Loup-garou, cette scène réussit le tour de force d'être à la fois bien trop courte, et pourtant de paraître bien longue quand elle accumule les clichés. Le père un peu dépassé, les enfants incarnant chacun un stéréotype comme la fille influenceuse qui a peur de devenir invisible, ou l'adolescent qui se cherche, là encore cette scène est rushée et empile tellement de lieux communs qu'elle paraît presque inutile au final. En termes d'écriture, c'est pas dingue. Dans l'absolu, l'idée de base aurait pourtant pu être séduisante. L'univers du jeu Loup-garou aurait pu ouvrir 1000 portes plutôt sympas s'il avait été mieux exploité. D'autres films ont déjà utilisé ce concept de personnes envoyées dans l'univers d'un jeu et devant gagner la partie pour en sortir, pour ne citer que les plus connus, Jumanji bien sûr, mais encore Zathura par exemple. Mais encore faut-il avoir les moyens et le talent de ses ambitions, et là, on ne va pas se mentir, mais on n'y est pas. Par exemple, cette idée d'octroyer des pouvoirs à certains personnages est bonne sur le papier. Encore faut-il que ce soit bien amené, et ça ne peut fonctionner que si les dits pouvoirs trouvent une véritable utilité, notamment dans le climax. Là, c'est souvent random, mal scénarisé encore une fois, et c'est dommage parce que ça aurait vraiment pu amener quelque chose de cool. Après, il y a aussi les mauvaises idées tout court. La musique des années 80, omniprésente, mais de manière vraiment forcée, très maladroite, et offrant des scènes extrêmement malaisantes. Là encore, je pense que les scénaristes auraient pu, ou plutôt auraient dû, trouver quelque chose de bien moins comédie franchouillarde. Là, c'est juste ridicule. On essaie de justifier ça par le biais d'un perso en particulier, mais non, vraiment, ça ne fonctionne pas du tout. Ça nous sort même totalement du film à chaque fois. On peut aussi ajouter à ce tableau déjà pas mal entaché les longueurs interminables dans certaines parties du film, les effets spéciaux pour la plupart totalement ratés, voire risibles pour certains,
les incohérences du scénario dont l'une d'entre elles me fait encore dresser les cheveux sur la tête, ou les questions qui restent sans aucune réponse alors qu'elles auraient pu donner une vraie consistance et une réelle plus-value à l'histoire. Bon, essayons de sauver un peu les meubles pour finir. Par exemple, j'avais lu 2-3 trucs sur le jeu totalement inexistant de Jean Reno. Je ne suis pas vraiment d'accord. Alors certes, Monsieur Reno ne nous offre clairement pas la meilleure prestation de sa carrière, nous sommes d'accord, loin de là même. Mais il fait le minimum syndical, et j'ai vu bien pire en la matière. On peut aussi parler de Dubosc, un acteur longtemps enfermé dans un personnage reproduit à foison dans la plupart de ses films, et que je m'attendais à voir réapparaître ici encore une fois. Eh bien non, à ma plus grande surprise, je l'ai trouvé bien plus en retenue, bien moins duboscien, et c'est plutôt agréable. Quant au reste du casting, il n'est clairement pas extraordinaire, et sera oublié sitôt le film terminé. Alors, devez-vous dévorer Loup-garou, ou au contraire l'éliminer au plus vite de votre liste? Mon verdict, passez votre chemin. Vraiment. Il existe de bien meilleures comédies françaises, de bien meilleures comédies fantastiques, de bien meilleurs films ayant pour cadre un jeu dans lequel on est transporté magiquement pour s'ennuyer devant celui-ci. Ce n'est pas le pire de Dubosc, qui pour le coup est peut-être même l'un des rares éléments positifs de ce film, mais le gars a joué dans tellement de bouses qu'en vérité ce critère ne peut même pas justifier à lui seul le visionnage de Loup-garou. Quant aux autres points, au mieux on a du franchement très moyen, voire du très mauvais, virant même parfois au totalement ridicule. Donc non, passez votre chemin et revoyez plutôt Jumanji ou Zathura, vous me remercierez plus tard. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Si vous avez aimé Loup-garou, par pitié, dites-le moi dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir si ce film a été apprécié par quelqu'un, qui que ce soit. Vous pouvez aussi me dire, toujours en commentaire, si vous souhaiteriez que je traite d'un film en particulier dans un prochain épisode, je verrai ce que je peux faire. Pour le prochain numéro de Mon Verdict prévu pour mardi prochain, nous allons cette fois parler d'une toute petite chaîne YouTube qui nous chronique des séries vintage, inactives depuis plusieurs années, mais qui offrait un ton vraiment original, et dont certains ne désespèrent pas que son créateur se remette au boulot pour offrir de nouvelles vidéos. A très bientôt sur Mon Verdict.